5 jours avant les pros, Saint-Jean-de-Maurienne verra déferler des milliers de cyclos le 19 juillet prochain. L'étape du Tour 2015 se déroulera sur le tracé de la 19e étape de la Grande Boucle. 4 cols sont répartis en l'espace de 138 km pour rejoindre la station de La Toussuire. Les choses sérieuses commencent dès la sortie de Saint-Jean-de-Maurienne avec la montée du col du Chaussy. C'est un col qui se monte bien, mais ça va être très compliqué avec tout ce qu'il y a à faire après. Ce qui va pas être évident pour l'étape, ça va être qu'on va partir à froid, parce qu'il n'y a que 2 km avant d'arriver au pied du col. Au niveau du col, il y a 5 km pour monter au Châtel. Le début dans le village d'Hermillon est un petit peu compliqué, il y a des petits pourcentages déjà. Ça va nous échauffer tout doucement. Et ensuite, il y a une légère descente d'1 km avant de remonter directement jusqu'au col du Chaussy. Il y a des gros pourcentages sur la fin au niveau sous la roche, mais le paysage est beau, donc ça va être plaisant. La descente, elle est très étroite au début, donc c'est des petits enchaînements de virages, il va falloir vraiment faire attention, il va y avoir du monde en plus. C'est une descente qui descend très vite, donc on va vite se retrouver au pied à la chambre. En bas de la descente, une boucle d'une trentaine de kilomètres sert à rejoindre le pied du col de la Croix de Fer. C'est une partie de transition où il va falloir s'alimenter parce que vous avez pu constater que la descente du Chaussy, c'est une descente rapide, étroite et on n'aura pas le temps de vraiment s'alimenter. Il y aura quand même 2 petites difficultés. La première, c'est la bosse de la Chapelle et après on va sur Épierre, on fait un demi-tour et là il y aura une deuxième bosse à environ 7 km, la bosse du Grévolet qui descend sur Saint-Rémy-de-Maurienne pour rejoindre Sainte-Marie-de-Cuines et attaquer le col du Glandon. Le col de la Croix de Fer par le Glandon, c'est le gros morceau de cette étape du Tour 2015. Il marque déjà la mi-parcours et ses 22 km d'ascension sont terribles, surtout dans sa deuxième partie dont la pente tourne le plus souvent autour des 9%. Il y a une première partie assez roulante jusqu'à Saint-Colomban-les-Villars et après il y a une deuxième partie qui est vraiment raide. À l'entrée de la forêt et les 3 derniers kilomètres, c'est vraiment très pentu. Il faut essayer de bien s'économiser, pas trop partir avec du braquet sur la première partie qui est assez roulante. On a toujours tendance à mettre du braquet, c'est-à-dire faire une montée linéaire, pas par palier. Quand on passe le sommet du Glandon, je pense on a fait le plus dur. Il y a une descente qui fait 300 mètres et après col de la Croix de Fer, il fait 2 bornes. Très 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 roulant, les 39, 15, 16, 17, il se passe bien. Un conseil, c'est qu'on le monte bien en souplesse, en vélocité pour pas trop récupérer un petit peu. C'est vraiment je dirais pas une formalité, mais presque. Comme on l'a fait ce matin, on avait le vent avec nous, heureusement. Parce que si on l'a contre nous, il va arriver à la moitié de l'étape du tour, à peu près, à 3 quarts. Si on se retrouve seul ici avec vent de face, on peut quand même avoir un petit peu du mal. La montée du col du Mollard arrive très vite après le col de la Croix de Fer. Il y a d'abord 7 km de descente et après 7 km de faux plats descendants qui permettent de tourner un petit peu les jambes. Et on attaque tout de suite donc la montée du col du Mollard, où le premier kilomètre est assez exigeant, il ne faut pas s'enflammer tout de suite. Ensuite, c'est un petit peu moins difficile, la route a été refaite, ça roule un petit peu mieux. Et ça devient un petit peu plus dur sur les 2 derniers kilomètres, où on arrive donc à Albier-Montrond, le berceau de l'Opinel. C'est vrai que le col du Mollard, sur le papier, c'est la plus petite ascension de la journée, mais elle arrive quand même après 100 km de course, après 2 grands cols, donc il ne faut pas s'enflammer tout de suite, et il faut en garder pour la dernière montée de la Toussuire qui sera difficile.
du col de Mollard au village d'Albier-le-Vieux. Là, il faut faire très attention sur la place, il y a beaucoup de bordures et c'est assez sinueux. Une fois qu'on est sorti du village, la vraie descente commence avec une succession de virages très prononcés. Il faut faire très attention au premier virage surtout. Les masqués, ils tournent beaucoup. Donc celui-là, il est traître. À savoir qu'il ne faut pas se lancer comme un marteau à cet endroit-là. Une fois arrivé en bas de tous ces lacets, on a des grandes lignes droites qui nous ramènent à Saint-Jean-de-Maurienne, pas très pentues. Et là, faut faire attention parce que la route, elle est assez défoncée. Il y a pas mal de ralentisseurs. Et donc, on traverse un village, donc faut être attentif. Après, suite à ça, on a ce qu'on appelle nous la montée du cimetière et on arrive au rond-point de l'Opinel. Comme en 2012, l'étape du Tour se termine à La Toussuire. La montée de 18 km à 6,1% est liée depuis peu à la Grande Boucle. Elle est pourtant entrée de plein pied dans la légende du Tour dès son premier passage en 2006 avec la défaillance de Floyd Landis. Après le rond-point de l'Opinel, pendant 4 km, c'est relativement tendu. La chaleur va beaucoup jouer parce qu'il n'y a pas du tout d'arbres. Et le goudron neuf fait que la chaleur est importante. Ensuite, la pente s'atténue pas mal jusqu'au village de Fontcouverte. Puis encore un passage un peu raide. Ensuite, on peut se reprendre vers le village de Villarambert puisqu'il y a une petite descente. De nouveau un passage très dur de 3 km en dessous de la station du Corbier. Ensuite, ça finit gentiment entre 5 et 4%, voilà, jusqu'à la Toussuire. Donc la chaleur va beaucoup jouer sur cette montée. Moi aujourd'hui, je me suis bien alimenté, j'ai beaucoup bu et c'est bien passé. Je pense que en fait, le secret est là pour tous les gens moyens comme moi, c'est tenir compte de ça. Et je pense qu'après, faire tout à sa main sans s'occuper de ce qui se passe autour. Donc il faut en garder sur la pédale tout le long, parce que la dernière montée, elle est longue. Il y a des passages durs, il va faire très chaud. Et enfin moi aujourd'hui, je sais que j'en ai gardé dans tous les cols. Voilà, et j'ai fini royal quoi. Ne pas se laisser griser et garder un maximum d'énergie pour la dernière montée, telles sont les deux clés pour réussir votre étape du Tour 2015. En attendant, continuez de vous entraîner, le 19 juillet n'est déjà plus très loin.